2h22 raconte l'histoire de Dylan, un contrôleur aérien, donc c'est une personne qui s'occupe de l'organisation des atterrissages et des décollages dans un aéroport, qui, suite à un accident et à la rencontre d'une jeune femme nommée Sarah, va se rendre compte qu'il y a des choses étranges avec sa vie, qu'il a l'impression de croiser tous les jours les mêmes personnes faisant la même chose, ayant la même fonction, et qu'à certaines heures arrivent des événements bien particuliers. Il va alors tenter de comprendre s'il devient fou, ou si lui et plusieurs personnes font en fait partie d'un plan. Il y avait vraiment moyen de faire un film très intéressant avec ses principes et ses thèmes, mais comme vous l'avez peut-être deviné avec ma vignette, j'ai trouvé le film très ennuyant et très vide au final, qui est déjà un des énormes problèmes que je lui reproche. Mais un deuxième problème que je lui reproche encore plus, c'est qu'il essaye de combler ce vide artificiellement, aussi bien visuellement que scénaristiquement. Visuellement, il en résulte par exemple sa vision schématique. Comme j'ai dit dans mon résumé du film, il est un opérateur aérien, il s'occupe donc des atterrissages et des décollages, et dès le début du film, on est introduit à son métier et à la façon dont il voit tout ça. Il a en fait développé une vision très analytique des choses, étant capable de prévoir à l'avance ce qui va arriver selon la vitesse des avions, leur inclinaison, mais pas juste ça, sur plein de choses autour de lui en fait. Dans le film, c'est illustré par des séquences très stylisées où tout devient noir et en fait on suit des lignes orange flash qui montrent le raisonnement de tous ces calculs et leurs conséquences, qui sont d'ailleurs montrées dans la bande-annonce. Et au final, ça sert à rien cette vision. Oui, il aborde le problème de façon très structurée et très schématique, en prenant vraiment des notes de toutes les heures, quels événements vont avec, mais au final, vraiment, cette vision ne sert à rien. Il n'y a vraiment qu'une scène qui met en avant cette vision et qui lui fait apprendre quelque chose qu'a priori il savait déjà, mais en fin de compte, oui, il avance dans le film plus par instinct et par coup de bol. Donc au final, cet élément très stylisé devient complètement gadget et devient complètement artificiel, comme plein d'autres trucs visuels. Un autre exemple de ça, c'est par exemple son enquête. Oui, il prend note dans un carnet et ça, j'ai aucun problème. Mais il y a un moment dans le film où il commence à prendre note sur des vitres. Sur les vitres de son appartement, il sort un marqueur blanc et il commence à écrire sur les vitres. Personne ne fait ça. C'est ce qu'on appelle une astuce de mise en scène très facile pour donner quelque chose d'intéressant à montrer à l'image. Dans ces exemples, il y a par exemple les gens qui mettent plein de photos, puis des fils rouges qui les relient. Personne ne fait plus ça depuis qu'on a PC, etc., sauf si vous écrivez un script. Et donc ce principe d'écrire sur les vitres aussi devient complètement artificiel et ne sert clairement qu'à deux choses. Un, quand les gens le visitent dans son appartement, ils se disent « Oh mon Dieu, ce gars est bizarre, il est dérangé ». Deux, comme ça, à un moment, il peut péter les vitres. Pour ce qui est de se gonfler artificiellement, scénaristiquement, on a la répétition, et c'est là où j'en viens à ce qui devient très lourd dans le film, la répétition de choses connues par le public. Je comprends que le film traite de la quotidienneté et des répétitions des choses qui poussent Dylan à enquêter là-dessus, mais il y a un moment dans un film où il faut arrêter de taper le marteau. Dylan, pendant son enquête, va par exemple écrire dans son journal qu'une goutte tombera à 10h17, je me rappelle plus des heures, une mouche sera écrasée vers 10h30, etc., etc. Et ce n'est pas dit une fois dans le film, ce n'est pas dit deux fois ou trois fois comme ça serait fait dans la plupart des films pour justement ne pas vous taper sur les nerfs, c'est facilement fait 15 fois dans le film. Et il y a un moment où, oui, ça devient trop. Après 40 minutes de film, à le voir tous les matins dire « Ah, une goutte est tombée à 10h17. On a compris. » Et c'est pas la seule chose qu'il répète dans le film, et même à certains moments, c'est assez étrange, parce qu'il y a des moments où le film joue la carte de la grande révélation. Oh! Et tu te dis, non, c'est pas une grande révélation, vous en avez parlé il y a 15 minutes. Et après cette grande révélation, 15 minutes plus tard, on va vous refaire une grande révélation qui joue à fond la carte avec la grande musique slow-mo, où vous êtes censé avoir tout compris maintenant. Vous avez déjà parlé de tout ça il y a 30 minutes. Quel est l'intérêt? Et c'est justement dans ces choses, nous remontrer encore et toujours ce qu'on a déjà vu, qu'on sent à quel point le film a rien à raconter en fin de compte et qu'il essaye vraiment de combler le vide. Et ce qui renforce l'artificiel de ce script, c'est que il fait partie des films que si les protagonistes ne font rien, il ne se passerait rien. Vous vous doutez qu'à 2h22, il se passe quelque chose d'assez important dans le film, d'assez énorme. Et en fin de compte, le héros se rend compte de ce qu'il y a en jeu. Et au lieu de rester à un endroit où il sait qu'il ne se passera strictement rien à 2h22 s'il est là, il décide, bien sûr, comme d'habitude dans ce genre de film, d'y aller en ne réfléchissant pas une demi-seconde que si c'est destiné, mec, il n'y a rien que tu puisses faire pour empêcher. C'est comme dans Destination Finale, tu n'échappes pas à la mort. Si jamais tu fais ça, c'est que la mort avait prévu que tu fasses ça. Sauf que dans ce film, il décide de faire un énorme doigt d'honneur à ce principe, et effectivement, il a bien fait de se rendre sur place, et on finit par un happy ending, et toi tu te demandes juste, pourquoi est-ce qu'à 2h22 ça ne s'est pas passé comme ça se passait toujours jusqu'à maintenant? Ça n'a aucun sens.
On ne peut pas combler du vide par du vide. Au final, ça reste du vide, hein, et le film, vraiment, est d'un ennui mortel. Je me rends compte que je vais pas avoir beaucoup de feedback et beaucoup de vos avis sur ce film parce qu'il n'est pas encore sorti en France en fait. Et, ah oui d'accord, vous êtes pas prêt de l'avoir tout de suite. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu 2h22, elle serait de 8 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et une page Twitter et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.